Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Nous allons parler d'un sujet très intéressant et qui est dans l'air du temps. Et le sujet, c'est quelle est mon identité en Christ Jésus. Nous tous qui écoutons des prédications, nous avons sûrement un jour ou à plusieurs reprises entendu des enseignements sur mon identité en Christ ou découvre ton identité en Christ. Alors, je sais qui je suis en Christ, vous le voyez. Alors, déclaration sur notre identité en Christ, prière inspirée. Alors, vous verrez encore mon identité en Christ. Alors, il y a toutes sortes de personnes qui vont vous parler de la conscience de votre identité. Pourquoi, dans ce temps, y a-t-il tellement d'enseignements sur mon identité en Jésus-Christ? Si les enseignants, les pasteurs parlent de cela, c'est qu'ils ont rencontré un problème entre ce que nous disons que nous sommes et ce que nous faisons. Donc il y a une crise d'identité et ceux qui enseignent veulent résoudre ce problème parce qu'au bout du compte, un disciple accompli ne peut pas être en crise d'identité. Cette crise d'identité, elle existe dans le monde chrétien. Et en psychologie, le terme de crise d'identité, par ce psychologue qui s'appelle Erik Erikson, désigne l'incapacité pour l'ego d'avoir une identité qui lui est propre. C'est ce qu'on appelle être dans une crise d'identité. Vous devez remarquer que ce problème d'identité dans le monde chrétien apparaît spécialement par tous ces prédicateurs au moment où il y a une crise du genre, où certaines personnes se demandent s'ils sont hommes ou femmes, où il y a des transgenres qui sont là, et dans le monde, on trouve que certaines personnes sont en crise d'identité et que dans le monde chrétien, comme par hasard, il y a aussi le même problème qui apparaît. Est-ce que les problèmes du monde seraient entrés dans l'Église? Dans un monde capitaliste? Dans l'Église, le système capitaliste va imprégner l'Église du problème de l'argent pour trouver son accomplissement, son développement et comme signe de réussite. Par cette analogie, je veux vous démontrer que l'Église est pénétrée par les problèmes du monde et les idées du monde, alors qu'elle devrait être un sanctuaire de Dieu, où le monde n'entre pas. Si tu as besoin d'entendre tant d'enseignements sur ton identité en Jésus-Christ, c'est que tu cherches quelque chose que tu ne possèdes pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'Église, vous trouverez beaucoup d'adeptes, beaucoup de fanatiques suiveurs, beaucoup de religieux, mais un enfant de Dieu, c'est-à-dire une personne qui a été bouleversée par la révélation de Jésus-Christ et par la nouvelle naissance d'esprit et d'eau, c'est-à-dire par une pénétration de l'épée à double tranchant qu'est la parole de Dieu. Celui qui est pénétré par cette parole, qui est esprit et vie, le bouleversement qui se produit en lui va le marquer dans sa chair, dans son âme et surtout dans son esprit. Et ce n'est pas en se répétant des proclamations à l'infini que tu vas te convaincre toi-même que tu es devenu un enfant de Dieu. Certes, il est possible que le témoignage, écoutez bien, que le témoignage de l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, que cela ait été étouffé. Mais la seule manière de retrouver ce témoignage puissant de l'Esprit qui dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, c'est la repentance. C'est le péché qui est l'élément qui perturbe la communion avec le Saint-Esprit. Car à notre nouvelle naissance, au moment de notre conversion, au moment de notre repentance, notre communion avec le Saint-Esprit et Dieu, qui est Esprit, est parfaite. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que nous sommes justifiés. Nous sommes convaincus que tous nos péchés ont été pardonnés. Mais quand le doute arrive, alors nous doutons que nous sommes aimés. Nous doutons que nous faisons partie de la famille de Dieu. Alors, revenons à la simplicité du départ. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui changeons notre perception de ce qui a été au commencement avec Dieu. Cette perception parfaite, pure, que Dieu se révèle à nous, qu'il nous aime, qu'il nous pardonne, qu'il est amour, et que le sang de la croix de Jésus-Christ et ses souffrances a expié tous nos péchés parfaitement. Dès lors, il n'y a plus d'obstacle entre Dieu et nous. Et nous entendons alors la voix de notre Père, de notre Dieu qui nous dit « Mon fils, ma fille, je te justifie ». Et c'est là que commence notre vraie identité d'enfant de Dieu. C'est quand nous réalisons, quand nous entendons la voix de Dieu qui nous déclare juste,
par la réception de l'esprit de vie. Maintenant, je vais vous montrer les textes qui expliquent, qui démontrent cela. Voilà ce texte qui rend compte de cette réalité de ce que nous sommes. En Romains 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu. » Reçu quoi? Un esprit de servitude, c'est-à-dire esclave du monde, esclave du péché, esclave de l'esprit de ce siècle, pour être encore dans la crainte. Quelle crainte? La peur de quoi? Du jugement de Dieu qui va venir. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous avons reçu quoi? Le Saint-Esprit, qui est un esprit qui fait quoi? Qui nous adopte. Nous sommes adoptés. Après que Dieu nous ait justifiés, purifiés par la révélation du sacrifice de Jésus et du pardon qui nous est donné, dès lors, l'esprit d'adoption vient en nous. Et c'est nous qui crions Père, Papa, Père à Dieu, parce que maintenant nous sommes en relation avec Dieu, par la justification en Jésus-Christ. C'est un cri du cœur, une expression d'une œuvre qui est dans le cœur, qui est dans l'esprit, qui est accompli lors du jour de notre salut. Et nous exprimons cette parole jointe avec le Saint-Esprit qui nous fait dire Père à Dieu. Voilà qu'on commence notre identité en Christ. Et c'est pas en répétant des versets qu'on le devient. On devient enfant de Dieu par la réconciliation que nous obtenons par l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus qui nous donne le Saint-Esprit. C'est un cri du cœur, une expression. Et ce texte de Romains 8, 16 nous dit maintenant, l'Esprit lui-même, c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit, à notre homme intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas de doute dans cela. C'est l'œuvre de Dieu en mettant son esprit qui rend un témoignage en nous que nous sommes devenus enfants de Dieu. La prière que Jésus donne dans le Notre Père, qui est un enseignement sur la prière. Comment commence cette prière? Elle dit Notre Père. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la communion avec Dieu si Dieu ne vous y invite pas en faisant de vous un enfant de Dieu adopté, justifié, dans lequel l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. Donc cette identité d'enfant de Dieu, elle s'impose à nous quand Dieu nous appelle enfants et que nous appelons Dieu Père. C'est une relation et cette relation commence le jour de notre conversion par la repentance. Ensuite, il y a le baptême. Ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit, ce débordement de l'esprit de vie. Mais tout cela ne fait que de se renforcer au baptême, se renforcer encore au moment du baptême du Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas de conversion, alors vous verrez toutes sortes d'enseignements qui s'adressent à l'intelligence pour nous forcer à nous faire rentrer dans une identité d'enfant de Dieu construite par l'intelligence et pas par la révélation. Et Romains 8, 17 nous dit « Or, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons rempli les conditions d'être sur le chemin de la vérité et de la vie, de la révélation de Jésus, nous sommes aussi, attention, aussi des héritiers. Héritiers de Dieu parce qu'il y a la mort de Jésus-Christ qui nous donne un héritage. Et co-héritiers avec Christ, si toutefois, attention, la condition pendant la durée de notre marche, c'est nous souffrons avec lui. Nous devons souffrir de ce que Christ souffre, afin d'être glorifiés avec lui, d'être dans la gloire de la résurrection, la gloire d'être parfaitement participants de la nature divine, en attendant ce jour où nous serons parfaitement ressuscités, dépouillés du péché, complètement consolés et rétablis de Dieu. Il faut persévérer. Mais nous pouvons persévérer avec le témoignage de l'Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. Cette explication, cette révélation de Romains 8 se trouve pas par hasard en Romains 8. D'abord, il y a dans l'épître aux Romains, le Romains 5 qui parle de la justification. Il y a Romains 6 qui nous parle des éléments de foi, de compréhension de la croix, qui explique que le corps du péché doit être crucifié et qu'il l'est en effet parce que nous sommes une même plante avec Christ et mort avec lui. Puis il y a Romains 7 qui nous délivre de la loi par la loi de l'esprit de vie. Et puis il y a Romains 8 qui est là, où tout est accompli. Donc il y a une explication du processus du salut, de la justification, de la délivrance du péché, de la délivrance de la loi et de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ par lequel nous sommes enfants de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Et ces textes sont là pour nous éclairer sur le processus que Dieu a opéré en nous au moment de notre salut. Tout est là au moment de notre salut, mais nous n'avons pas un regard exercé, nous vivons les choses simplement.
Mais avec certains enseignements, la voix de l'Esprit et de son témoignage qui est en nous s'efface parce qu'on s'adresse à notre intelligence. On ne s'adresse pas à aux entrailles de notre esprit, à notre être profond et entier. C'est ce que fait Dieu. Il s'adresse à tout ton être en disant « Tu es mon fils, tu es ma fille, ne doute pas de ce que tu es. C'est moi qui t'ai engendré. Dans la mort et la résurrection de Jésus, tu es à moi. »